Vive les forces vives de Guinée. Vive les Guinéens conscients républicains. Finalement, et grâce à la pression, malgré tout ce que nous déplorons aujourd'hui, l'acte que ces indignes ont posé sur certains jeunes sur l'axe, et Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Biloba sont finalement libres. Ils ont été libérés, mes frères et sœurs guinéens. Ces activistes de la société civile que nous connaissons tous sont libres, mais avec une autre détermination ferme. Et c'est ce mercredi 10 mai 2023 qu'ils ont été libérés. Les religions ont joué un rôle important, c'est vrai, mais la pression aussi a gagné sur eux. Mais je ne cesserai de le dire, qu'ils comprennent tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils paieront le prix demain. Parce qu'ils ne seront pas tolérés. Ils ne seront pas tolérés. Wallahi, ils ne seront pas tolérés. Ils paieront tout ce qu'ils sont en train de faire subir aux Guinéens aujourd'hui. Demain, ils ne seront pas en liberté. Ça, c'est clair. Et ça va arriver. Rassurez-vous-en. Vous avez vu ce qu'ils avaient voulu aussi faire, c'est-à-dire mettre ces jeunes sous contrôle judiciaire et aussi qu'une fois dehors, qui n'ont pas droit à la parole, qui ne doivent pas parler de manifestations. Mais mettons d'abord une pause. Cette photo, c'est la première photo de Fonike Mengue après la prison. Ouais. Fonike Mengue, voici un autre fils digne de la République c'est-à-dire qui a marqué ou qui continue à marquer l'esprit de la majorité des Guinéens. Il fait partie des héros de la Guinée. Tout comme Ibrahima Diallo, Biloba et tant d'autres. Cheikh Koundouno, l'IFDZ et tant d'autres partis politiques. Je m'arrête là. Je veux vous dire, mes frères et sœurs, que Charles Wright a sacrifié sa carrière pour tout bon. Ils avaient dit que leur jugement était programmé pour le 16 mai 2023. Mais, vous avez vu, ils ont ramené ce lundi 10 mai parce que la pression était là. Les religieux ont mis la pression. Mais ces religieux doivent également condamner ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement à Conakry. On parle de plus de 7 personnes que ces voyous de la République ont encore sacrifiées. Parce qu'ils sont en tenue, parce qu'ils reçoivent des ordres. Mais on ne va pas lâcher le combat pour laisser ce système-là se stabiliser. Nous allons vous remuer, vous n'aurez jamais la stabilité jusqu'à votre chute. Parce que nous tendons vers votre chute. Ouais. Voilà, on va pas s'arrêter. Il faut continuer. Et là, c'est les citoyens qui doivent accompagner la lutte noble des forces vives. Pas seulement pour sortir manifester. Vous pouvez ne pas sortir, mais arrêtez toute activité. Arrêtez toute activité. Restez chez vous tranquillement et observons les choses. Lorsqu'ils seront coincés sans argent pour acheter des trucs, des armements qu'ils prennent pour venir tomber sur des gens, lorsqu'ils n'ont rien à donner aux fonctionnaires, aux militaires, vous verrez la suite. Là, nous serons des spectateurs, on va s'asseoir, les observer et ils vont régler les comptes entre eux là-bas. Comme vous avez dit, ko barakata ko danka laiko, ayesla jumen kan ka mol denu fa. Ka bang adama denu ma onya fufa fo. Ni alabate.
Tous ceux qui sont avec le gouvernement qui cautionne ça, au sein de l'armée, la police, la gendarmerie, vous qui cautionnez le mal là, vous n'aurez jamais la paix du cœur. Vous n'aurez jamais le bonheur dans votre vie. Si vous voulez, écrivez et gardez. Vous avez vu, quand ils ont voulu manipuler les jeunes, Fonike Menge dit, Ibrahima Diallo, Bilo, ils disent quoi? Que nous partons en congé. C'est-à-dire, ils sont sortis de cette prison, injustement arrêtés d'ailleurs, au préalable, mais qu'ils partent en congé parce qu'ils savent qu'ils vont revenir encore. Et pourquoi ils le disent? C'est parce qu'ils ne vont pas arrêter le combat noble. Ils continueront le combat pour libérer la Guinée. Ils ne vont pas s'arrêter. Donc, ça veut dire que, peut-être demain aussi, ils vont les ramener en prison. C'est ce qu'ils ont dit. Hein? Il dit une seule chose va arrêter le combat. C'est lorsque le CNRD va revenir sur son discours du 5 septembre 2021 en respectant la charte qu'eux-mêmes ils ont mise en place et accélérer la transition, finir avec ça et laisser aussi le peuple choisir ses dirigeants au niveau des communales, législatives, présidentielles. Nous serons tous des arbitres. Il y aura assez d'arbitres. Ils n'auront aucune chance de manipuler quelque chose et donner à quelqu'un. Ni à la batte, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ceux qui ont eu la chance de faire ça, c'était hier. Aujourd'hui, non, mes frères et sœurs guinéens. Ne baissons pas les bras. Lisons ça, on dit, malgré cette libération, et c'est sur le site africaguinée.com, parce que moi, je ne lis que les sites les plus crédibles. Les révélateurs, Africa Guinée sont un peu nombreux. Je ne vais pas les citer tous ici, les mosaïques, etc. Voilà. Malgré cette libération, les forces vives de Guinée décident de maintenir leur mot d'ordre de manifestation prévu ce jeudi 11 mai dans le pays. Pour la journée de ce jeudi, elle invite vivement les opérateurs économiques ainsi que les sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité. Les forces vives demandent particulièrement aux compagnies minières, aux banques, usines, stations de vente de carburant et aux autres entreprises publiques et privées de suspendre toute activité durant cette journée de manifestation pour éviter tout incident dommageable. Vous avez entendu? Mais comme vous aimez trop l'argent, continuez. Je crois que vous devez respecter, parce que les forces vives de Guinée, ces forces-là sont plus puissantes que celles de Doumbouya et autres. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens. Qu'Allah ramène à la région certains Guinéens qui n'ont rien compris encore. Ouais, parce qu'ils existent, des moribonds, des tonneaux vides, des tables rasas. Mokuntanu.